Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Match nul, un but partout entre le Milan et l'Udinese à San Siro. But de Becao de la tête à la 68e minute. Égalisation de Kessié sur penalty à la 97e. J'accueille ce soir la même équipe que dimanche, à savoir Roland et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Bon Roland, pas de Zlatan, pas de victoire, mais surtout pas ou peu d'inspiration. Non, non, c'est sûr que inspiration, c'est pas le maître mot de la soirée. Je vais commencer par faire mon supporter de base et dire à quel point j'ai horreur de cette équipe de l'Udinese. C'est le genre de club, tous les ans, on se demande ce qu'ils font là, comment ils arrivent à rester en Serie A. Il n'y a aucun charme, il n'y a rien, il y a aucune histoire. Il y a pas, enfin, moi, j'ai du mal à les encadrer, nos amis de l'Udinese. Bon, ça c'est vraiment personnel, hein. Avec certains joueurs comme Becao qui a encore marqué ce soir, ou même le Hollandais, je crois, là, Monsieur Propre, dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, c'est des équipes qui ne proposent rien, qui n'apportent rien. Et donc moi, ça m'énerve toujours quand on joue ce genre d'équipe. Et le scénario de ce soir m'a encore fait m'enrager pendant un certain temps. Enfin, l'Udinese est venu faire ce qu'elle avait à faire, hein, et nous, de notre côté, on n'a pas été capable de se montrer dangereux. Ça nous a pris un temps fou. Pioli avait fait le choix de faire un peu de turnover. Je n'ai pas forcément compris pourquoi. Alors certes, il y avait des blessés, bien sûr, mais sortir makers, sortir Tomori, sortir même Calabria, pour ce match-là, je n'étais pas convaincu. Alors certes, les matchs s'enchaînent, mais bon, on a besoin de toutes nos forces vives. Et bon, bah, ça a été laborieux, très laborieux, et finalement, on s'en sort vraiment bien. Nos adversaires diront que c'est encore un penalty pour le Milan, mais encore une fois, Plus que justifié, hein. le penalty est largement justifié. Parce que c'est une grosse faute Je sais pas. professionnelle, comme l'a dit Philippe Genin, ce que fait le défenseur, hein. Ah oui, je sais pas ce qui lui passe par la tête. Enfin, il y a absolument aucune raison de faire un geste comme ça. Et puis, bah, on saluera encore une fois Kessié, qui a un taux de réussite toujours aussi important et qui a gardé son sang-froid à la dernière minute du temps additionnel pour marquer ce penalty qui est tout de même important, mais qui ne compense pas, disons, les points qu'on perd après avoir gagné à la Roma, sur le terrain de la Roma le week-end dernier. En effet, Aristide, c'est vrai que c'est dur de veiller pour ce genre de match, mais c'est pas la première fois que le Milan nous sort ce genre de prestation. Il fut un temps où on gagnait malgré tout, là ça n'a pas marché. On pourra penser à cette frappe qui est enlevée à Saelemaekers vers la fin, là, hein. Il y a peut-être une balle décisive là qui aurait pu être transformée par notre ailier, mais le Milan est quand même en grosse panne d'inspiration sans son leader technique, tactique et mental, à savoir Zlatan. Je vais pas dire qu'il fait tout, mais enfin, on a bien vu ce soir quand même que c'était pas la même chose sans lui. Bah oui, et d'ailleurs, quand on compare avec le match aller face à l'Udinese, c'est bien Zlatan qui nous sort de la mouise à la 80 et quelques d'une superbe retournée acrobatique, pardon. Bah ce soir, moi j'ai pas vu un match de foot. Je rejoins Roland sur le fait que l'Udinese, c'est peut-être un jeu qui plaît à certains, mais moi je trouve ça tout simplement dégueulasse. C'est un jeu qui m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'il y a aucune tactique, à part peut-être dénoncer une tactique de 11 dans 10 personnes ou 11 personnes dans la surface Ah, moi j'adore, pour, hein. euh, ah ouais, mais pour dégager des grands ballons devant, La moi je trouve Grèce, le ça. retour de la Grèce. Ah non, mais c'est pire que. Non, mais la Grèce, je sais. Alors la Grèce, j'étais petit, mais franchement, honnêtement, c'est quoi Je te ce jeu prêterai les dégueulasse, DVD. quoi? Bah, moi, Non, moi, je suis ça pas me. Non, d'accord. mais défendre, ça me choque pas. L'Italie, en 2016, défendait très bien, hein. Mais bon, ça savait contrer, ça savait faire autre chose, quoi. Là, c'est juste savater des joueurs adverses, dégager des chandelles, c'est juste dégueulasse, quoi. Et je suis bien content, en fait, qu'ils aient. À la limite, moi, je m'en fiche, côté Milan, qu'on prenne un point ou 0 point, parce que pour moi, c'est 2 points perdus ce soir. On aurait dû gagner. Mais je suis bien content, en fait, plus que pour le Milan, je suis bien content pour que le Dinez ait pas arraché la victoire, parce que un jeu aussi dégueulasse pendant 90 minutes, où quand tu vois les mecs, au bout de 5 minutes de jeu, ils sont déjà à 11 derrière, ils commencent déjà à savater Ah avec ouais, des c'est coups. génial, ouais. Ouais, c'est génial, mais bon, c'est pas du foot. Ah, ouais, c'est vraiment un jeu dégueulasse. Moi, enfin, je suis désolé, mais un match comme ça, effectivement, enfin, si je sais qu'il y a un match comme ça à l'avance, je préfère faire autre chose de ma soirée parce que je trouve ça. Alors, effectivement, le Milan n'a rien su faire, mais c'est pas parce que, enfin, le Milan n'a rien su faire parce que clairement, on a manqué de génie. On a fait n'importe quoi, Castillero, enfin il y a des joueurs qui ont été en dessous de tout ce soir, mais ça c'est, enfin, ce que fait le Dinez, elle joue comme ça face à une équipe qui sait un minimum jouer au foot. Je suis désolé, c'est 3 ou 4-0 parce que il y a rien de beau à faire ce qu'ils ont fait, quoi. Ils dégagent le ballon n'importe comment, tout est hasardeux, ça se joue sur rien. C'est juste qu'on a été en dessous de tout ce soir, ce qui explique ce match nul. Mais en vrai, il y a aucun jeu en face et oui, c'est clairement 2 points perdus.
Alors je vais donner la parole à Roland qui veut enfoncer encore davantage Udinese, mais je voulais juste préciser ma réaction parce qu'évidemment je suis un peu cynique et je fais l'avocat du diable. Mais si vous voulez, les réactions qu'on entend là de votre part me rappellent les réactions des supporters des clubs français qui rencontraient les équipes italiennes en Coupe d'Europe dans les années 90. Ils ont mis le bus Oh dans les non, buts. Non je mais suis pas je vais d'accord. préciser la différence. Mais ils ont mis le bus devant les buts, ils ont triché, machin, tout ça. J'ai connu ça et en fait la différence effectivement c'est qu'il y avait quand même du talent devant Ah dans les oui, équipes italiennes des années 90. Il y avait en plus de ce fameux bus qui était devant les buts, qui était peut-être un petit peu plus sophistiqué que ce qu'on a vu ce soir, eh bien des contre-attaques et des qualités techniques qu'on n'a pas vu c'est ça. évidemment chez l'équipe d'Udinese et ce soir. Mais si vous voulez, ce désarroi, cette comment dire, cette amertume, cette frustration, je l'ai déjà entendu à une autre époque et c'est ça qui me fait rigoler parce que j'ai souvent été confronté à ce genre de réaction. Mais vas-y Roland. Non, moi je suis pas d'accord. Bon, moi mon analyse entre guillemets, si on peut appeler ça une analyse sur l'Udinese, c'est vraiment un ressenti personnel depuis plusieurs saisons sur l'Udinese et qu'elle joue comme ça ou autrement. Je m'en fous, c'est pas le souci. Mais tu peux pas comparer ça non plus à la Grèce de 2004 Ah ouais. ou à des vraies équipes qui avaient un vrai schéma tactique, qui avaient des consignes. Là, enfin, là, il y avait rien. C'était vraiment le niveau zéro de rester derrière et attendre que ça se passe. Ah mais c'est vrai que Rehagel est un Moi- génie, mais il faut se rappeler mais, Roland ce qu'on mais bien disait de la sûr, Grèce de 2004, on disait la même chose que ce que tu viens de dire, dans la presse hein, je veux dire, on disait exactement la même chose que ce que vous venez de dire à l'époque, en 2004. évidemment, mais que ce soit la Grèce de 2004 de Rehagel ou même quand on voit les réactions qui ont été suscitées par la campagne de l'équipe d'Italie à l'Euro 2016 avec Conte, Ou en 2006 hein, c'était... d'ailleurs, en 2006 on Oui, disait oui, pareil, oui, oui. pareillement. Mais il y avait un sens tactique qui n'avait rien à voir Bien avec ce qu'on a sûr. vu ce soir. Mais on est Et d'accord je, Roland, mais je vous et titille, on c'est parle même pas de volontaire. niveau technique. On parle même pas de niveau technique. Mais alors là, ce soir, c'était vraiment du. Enfin, C'est dégueulasse. c'était du grand n'importe quoi. Et enfin, j'avais l'impression de voir de la Ligue 1, enfin, des Ah matchs ouais, Ah non, ça, mais c'est ça c'est un vrai, hein. On compliment. aura dit Angers sans déconner, non, c'est vrai. Enfin, des Dijon, des Angers, enfin, Dijon, encore, quand il y avait Dall'Olio qui était coach, il pouvait y avoir des idées. Mais là, franchement, c'était. Enfin bref, nous, pour en revenir à nous, puisqu'on parle beaucoup des autres, pour en revenir à nous, enfin à nous au Milan, on n'a rien fait ce soir, on n'a rien montré et on se remet la tête à l'envers après avoir bien sorti la tête de l'eau, je pense, le week-end dernier contre la Roma, et c'est ça qui m'embête parce que on est capable de finir cinquième avec ces âneries, hein. On est vraiment capable de finir cinquième et on aura encore perdu un an, voilà. Bon bref. Non, non, mais je comprends ton amertume, Roland. Je la partage bien évidemment, mais il faut bien rigoler un peu parce que sinon on va se tirer une balle. Donc il faut, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. faut quand même Eh mettre oui, un peu de bien piquant dans sûr. l'émission parce qu'alors sinon après le match qu'on vient de se taper, surtout je pense à Aristide qui lui doit regarder 5 ou 6 matchs par week-end parce que j'ai l'impression qu'il suit toutes les équipes de Serie A là, et y compris en Ligue des Champions d'ailleurs et en en Europa League. Mm. Eh bien, Ouais. je me dis après un match comme ça, est-ce que tu as envie encore d'en regarder d'autres? Non, 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 c'est vrai que ça me coupe. J'ai du mal à faire souvent les émissions quand je vois ce genre de match, indépendamment aussi des résultats de Milan, mais c'est vrai que quand je vois ce genre de match, j'ai vraiment du mal à, parfois, de pas regarder le foot pendant quelques jours, ensuite ça me fait du bien. Et je pense que c'est ce qui va se passer, ouais. Ah ouais. Mais quand tu compares à la Spezia, par exemple, qui est promu, qui a pas beaucoup de moyens, qui fait avec ses armes, qui a Et qui nous finalement a très peu de bons surclassés. joueurs, Ouais, mais ils ont mais bien joué la qui avait Spezia. des idées, Voilà, c'est ça. mais c'était même pas tant un jeu offensif, parce qu'il restait beaucoup derrière aussi. Mais il savait exploiter le ballon. Et là, ce soir, ça ressemblait vraiment à rien. Enfin, l'Udinese n'a rien proposé. Donc, on peut même pas comparer à des petites équipes comme la Spezia, comme Sassuolo, quand ils sont remontés de série B. Enfin bon, bref, on pourrait trouver d'autres exemples, pardon, mais ce soir c'était dur, Ouais. c'était dur. Et Et on va puis le juste côté, rappeler et qu'à puis la je terminerai là-dessus. 48e, Ah, oui. Aristide, on va juste rappeler qu'à la 48e, il y a un sauvetage de Romagnoli sur sa ligne Ah ouais, face à celui-là. Nestorovski, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, si je me trompe pas, Ouais. Oui, tout à fait. et que donc l'Udinese aurait pu gagner 2-0 ou 2-1, donc on a frisé la correctionnelle, on s'en sort finalement pas si mal, hein, Aristide. Ouais, c'est vrai, bah, l'arrêt sur la ligne enfin, le sauvetage plutôt sur la ligne du gardien de de Romagnoli, pardon, ça vaut un but, hein. Ça, c'est clair que, c'est vrai que Romagnoli n'a pas eu grand chose, enfin, la défense n'a pas eu grand chose à faire ce soir, excepté sur le corner où il y a le but. Mais ça vaut un but. Romagnoli, voilà, il a franchement tenu la baraque là-dessus. On peut le remercier, le capitaine,
le capitaine sur cette action parce que c'est vrai qu'on aurait été encore un peu plus mal embarqué. Et puis je voulais juste dire en plus cette équipe franchement elle m'énerve tellement que enfin le côté je mets un but et après je m'écroule toutes les 2 secondes, j'ai des crampes et puis je fais mon cinéma, je me roule par terre, c'est tellement énervant ce genre d'équipe. Enfin moi je comprends pas qu'une équipe puisse dans un football moderne ou pas moderne peu importe mais Ah, franchement il a ça dit le devrait mot être en série magique. B. Ça devrait être en série B, ça, c'est pas possible. C'est un jeu aussi dégueulasse. Moi, je ne comprends pas. Bon, écoutez, dans ces cas-là, lorsqu'il y a une contre-performance milanaise, on parle pas d'homme du match, on parle de points positifs si vous en avez, Roland. C'est ton tour. Ah bah moi je vais parler d'homme du match et je vais parler de caissier. J'en profite de passer avant Aristide pour une fois. Et là, objectivement, sur l'ensemble du match, il y a un joueur qui a été bon, c'est Caissier, qui a encore été partout, qui a encore récupéré beaucoup de ballons, qui était partout, ouais, qui était partout au milieu de terrain, qu'on retrouvait même très souvent proche de la surface. Enfin, et puis bon, bah, il met son penalty plein de sang-froid au bout du temps additionnel. Donc oui, clairement pour moi c'est l'homme du match et bon, c'est grâce à lui qu'on limite un peu la casse ce soir, quoi. Donc vraiment, moi j'ai pas de problème à dire que c'est le meilleur joueur du match et qu'il a vraiment fait un bon match. Et c'est sans doute l'homme de la saison jusqu'à présent également. Ah, J'ai il y a vraiment des chances. l'impression que c'est le meilleur Milanais En depuis le mois termes de d'août. régularité, il y Ah a des ouais. chances. Ouais. Ouais, je pense aussi. Aristide. Ouais. Bah, je vais rejoindre Roland, Caissier, mais j'en ai trouvé un petit deuxième aussi. C'est vrai que Caissier a été, c'est le seul qui a su jouer au foot aujourd'hui en fait. Et puis c'est vrai que le penalty plein de sang-froid à la dernière seconde, c'est toujours agréable. Mais il y en a un second, moi, qui m'a fait plaisir, c'est son entrée notamment qui a revigoré un peu l'équipe, c'est Calabria. J'ai trouvé à la 62e son entrée intéressante parce que même s'il n'a pas tout réussi, je trouve qu'il a fait quand même quelques bons centres. Selmaker, ça a aussi été intéressant sur son entrée, mais ouais, Calabria, il a un peu essayé de bouger tout ça et j'ai trouvé son entrée remarquable, contrairement à d'autres joueurs comme Augue ou autres que j'ai trouvé assez transparents. Passons à la déception, Roland. Ouh, la déception, là, ça devient plus compliqué tout de suite. Euh, j'hésiterai, moi, ce soir entre Hernandez et Léao pour différentes raisons. Hernandez, ce soir, je trouve, n'a rien réussi. Il nous met mal d'ailleurs sur la fameuse action que Romagnoli sauve sur la ligne, puisque c'est lui-même, Hernandez, qui fait une passe en retrait vers Donnarumma sans lever la tête, qui est intercepté par un joueur de l'Udinese et qui centre pour Nestorovski. Sinon, j'ai trouvé que globalement, il n'avait rien réussi. Quand il portait la balle, c'était pour la perdre dans le camp adverse. En défense, il y a eu un autre moment sur un corner ou un coup franc, je sais plus. Il essaye de contrôler la balle. Finalement, ça finit dans les pieds de Paul. Et heureusement que De Paul est un peu surpris de la récupérer. Et ça finit en sortie de but. Mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu à côté de ses pompes. Donc il était un peu irritant. Et dans un autre registre, Léao, qui lui n'a pas fait grand-chose. Et le peu qu'il a fait, ça a été très compliqué. Alors, faut bien reconnaître que j'allais dire le système de jeu de l'Udinese, mais je pense que c'est trop leur faire honneur d'utiliser une telle expression pour parler de ce qu'ils nous ont proposé ce soir. Le tas de joueurs de l'Udinese dans leur moitié de terrain n'a pas avantagé Léao, bien sûr, mais je l'ai trouvé vraiment à la ramasse. Et puis il y a cette action sur la fin qu'il enlève le centre de Rebic, qu'il enlève à Selmakers. Là, j'en ai failli bouffer mon canapé. Euh, très, ouais, très nonchalant, très tout perdu, pas utile, invisible en fait. Là où Rebic, même Rebic qui a fait un mauvais match, et on en parlait la semaine dernière enfin le week-end dernier avec Aristip en disant que Rebic, on voit tout de suite s'il est dans un bon ou dans un mauvais Mm. jour. Mm. Ce soir, bah, il était dans un mauvais jour, on l'a vu rapidement. Mais il s'est Il a le mérite de se battre. proposé, il se bat, il s'est proposé, et on l'a même vu à la fin, c'était lui qui faisait tous les meilleurs centres, mais il n'y avait personne Ouais, pour le reprendre parce que ouais, c'était mieux à la fin. Léao, on savait pas trop où il était. Bon, bref, voilà, moi j'ai ces deux-là, Hernandez et Léao, qui m'ont irrité, mais de deux façons différentes. Voilà. Alors Aristide, quels sont tes points noirs? Bah mon point noir, j'ai pas hésité une seconde. Pour moi, c'est un de ses pires matchs de la saison, si ce n'est son pire match, c'est Théo Hernandez. Honnêtement,
Enfin, l'équipe met souvent des notes de 0 à 10, vous savez, 10 c'est parfait, et 1 à 2 c'est exécrable, je crois, et 1 c'est exécrable, et 2 c'est très très mauvais. Et là, honnêtement, Hernandez il frise le 1 ou le 2 ce soir, parce que euh, autre que ses fautes techniques, son comportement était à la limite, enfin pour moi était exécrable justement. Euh, il se prend un jaune, il s'énerve à la 30e minute, il conteste une ou deux fois ensuite en fin de première mi-temps des décisions arbitrales, il peut se prendre un deuxième jaune, hein, ça c'est déjà vu. Il fait deux remises en retrait catastrophiques dont parlait Roland. Une à la 47e qui effectivement donne sur le sauvetage de Romagnoli, et une à la 65e effectivement où il fait un contrôle orienté en pleine surface qui surprend De Paul. Donc ça c'est 65e et Roland l'a souligné. Beaucoup de passes ratées. Et puis moi ce qui m'a... Alors il s'est énervé en première mi-temps, il a fait des fautes techniques, mais ce qui m'a aussi énervé en seconde mi-temps, c'est en plus de ça il a rajouté un côté soliste et un côté je veux tout faire tout seul qui m'a encore plus énervé. Donc il y avait, en fait, pour moi, Hernandez, il n'y avait rien ce soir. Il n'y avait ni la technique, ni les efforts physiques, et surtout ni j'ai envie de dire, le mental et l'envie de bien faire, parce qu'il Les a efforts vraiment, physiques, il y en a eu un peu quand même, on peut pas dire. ouais, Bah oui. oui, ouais, il y a eu oui, c'est vrai, oui. Enfin, en fait, Il y a eu le problème, quelques c'est que les percées dans efforts, la surface. Enfin, je veux dire, il se bat quand même. Je, veux dire, je suis ouais, mais d'accord avec toi qu'il a raté son match. Hein, je vais pas. toutes ces percées étaient annihilées par des choix solistes et des mauvais choix, des passes trop molles, Hmm. parfois il voulait passer deux trois joueurs alors qu'il fallait faire la passe à côté, tout le monde était démarqué. À un moment, je crois que c'est en première mi-temps, c'est le Oui, manque maker de il lucidité, je est suis tout d'accord. Ouais. seul. Ouais, Hmm. ouais. Enfin, je sais pas si c'est de la lucidité. Moi, je pense que c'est pas parce qu'il est fatigué, parce qu'en première mi-temps, il faisait ces percées-là, mais même quand un joueur était bien démarqué, comme Rebic ou Selmakers, s'il faisait pas, ou Selmakers ou Castillero, pardon, il faisait pas la passe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un péché d'égoïsme qu'il a. J'ai l'impression qu'il a vraiment voulu faire tout seul. Et ouais, pour moi, il a vraiment raté son match. Ouais. Ouais, ouais. Bon, passons aux mentions particulières avec Roland. De quel joueur n'as-tu pas parlé? Moi, les joueurs que j'ai bien aimés, enfin dont je voulais souligner l'apport, c'est effectivement Calaboya et SLmakers quand ils sont rentrés. J'ai trouvé qu'ils ont donné pas un nouvel élan parce que bon, ça n'a pas non plus été foudroyant, mais ils ont apporté vraiment autre chose sur le côté droit parce que Castillo, ça a aussi été très laborieux. Et Sailmakers, je l'ai trouvé bien plus intéressant dans l'attitude ce soir, alors que bon, fin de match tendu, il aurait pu s'énerver comme il faisait sur ses dernières rencontres. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus sérieux et intéressant dans ses choix. Alors que bon, voilà, il y avait une petite pression quand même, et que c'était pas la meilleure atmosphère pour rentrer dans un match comme celui-ci, quoi. Donc voilà, c'est ces deux joueurs-là. Sinon, rien de bien particulier. Dommage à nouveau que Donnarumma ait un seul truc à faire ce soir et il ne l'ait pas fait correctement. Donc voilà. Et dommage que Tonali se blesse parce qu'il était pas mauvais avant de sortir. Je trouvais qu'il défendait assez bien, qu'il orientait plutôt le jeu sans prendre trop de risques, mais il trouvait des ballons dans les intervalles. J'étais un peu déçu de le voir sortir à l'habitant. Mais bon. Je crois qu'on l'avait rarement autant vu sur un match Tonali. Enfin, en première période, là, les 45 minutes où il a joué, on le voyait souvent avec le ballon, ce qui était quand même Ouais. Oui, et puis il faisait loin d'être plutôt le des cas bons avant. choix. Alors souvent le choix facile, hein, c'est vrai qu'on lui Mm. reprochera toujours de ne pas prendre de risques, c'est vrai. Bon, j'ai toujours dit, hein, Tonali, ça se jugera plutôt dans 2 ans. À l'heure actuelle, il est là pour engranger du temps de jeu. Je trouvais plutôt intéressant, on va dire, par rapport à ses petits camarades qui eux étaient pour la plupart aux abonnés absents. Aristide, Bah, ouais, je voulais peut-être énoncer Donnarumma qui, là, on en a pas parlé encore, c'est pour ça que je l'énonce, hein, mais il a fait enfin, c'est un gros raté qui fait à toi la tu vas parler du 68e. renouvellement. Non, non, alors je vais pas. Je trouve ça trop facile de parler du renouvellement quand le gardien Donnarumma fait une erreur alors que ça fait 6 mois qu'il fait des super trucs. Non, je trouve ça un peu trop facile et faire un peu trop de raccourcis. Moi, ce qui m'énerve chez Donnarumma, effectivement, sur son renouvellement, c'est le fait qu'il mette un an à renouveler et qu'il est censé aimer le club. Mais je vais pas dire, ça paraît un peu trop facile de dire bah il a fait une erreur, pourquoi il vaudrait 10 millions, regardez il est nul. Non, faut pas oublier ce qu'il a fait avant. Je veux juste dire qu'effectivement, ce soir, il a rien à faire et le peu qu'il a, il avait un seul truc à faire et qui paraissait simple et il l'a raté et ça nous coûte effectivement le match. Donc c'est vraiment très préjudiciable pour lui et puis son renouvellement, je le mets à part. Pour moi, ça fait longtemps qu'il aura dû renouveler et c'est de plus en plus fâcheux qu'il renouvelle pas en effet. Roland, quel est ton mot de la fin? Bah, mot de la fin, assez lié au match de ce soir. Je trouve que c'est dommage de fournir ce genre de prestations après avoir, j'allais dire, lancé quelque chose. Non, disons qu'on était ressorti un peu du marasme avec cette victoire sur le terrain de la Roma qui était importante
pour le classement, pour les têtes. Et finalement, là, on se retire une balle dans le pied en milieu de semaine, comme ça, comme si c'était un match de coupe ou un match de préparation, un match amical. Enfin, j'ai l'impression qu'à nouveau, on n'a pas abordé cette rencontre dans la bonne attitude. Et puis malheureusement, le fait est que le Napoli a fait match nul contre Sassuolo, pareil dans le temps additionnel. Donc ça, d'une certaine façon, c'est bien pour nous. Mais la Roma a gagné sur le terrain de la Fiorentina. L'Atalanta a gagné contre Crotone, et si je me trompe pas. Ouais. Et le Hellas a dû gagner aussi. Bon, le Hellas c'est plus loin, hein, mais le Hellas a gagné aussi. Hélas que l'on joue ce dimanche. Donc voilà, c'est dommage. Et puis il faut quand même penser à regarder un peu ce qui arrive derrière nous, parce que regarder devant la première place, tout ça, l'Inter à 3 ou 4 points, d'accord, c'est bien. Mais là, il faut penser à regarder derrière nous, et il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est d'être dans les 4, et que l'écart entre notre place et la 5e place est de moins en moins grand. Donc, il reste encore 13 journées, si je ne me trompe pas. Voilà. Aristide. Ouais, effectivement, je voulais parler un peu aussi de l'équipe et de la dynamique comme Roland, mais je vais dire un peu autre chose. Je vais plutôt parler de la tactique. Je trouve effectivement, à l'instar de ce que pense tout le monde, hein, je pense, ou de ce que commence à penser tout le monde, que notre 4-2-3-1 commence à être un peu lisible par toutes les équipes. Et effectivement, quand des équipes commencent à soit nous presser très haut, ou soit être très très bas parfois, on commence à avoir du mal. Et voilà, je me demande si Pioli devrait pas un peu pas changer son fusil d'épaule définitivement, mais s'adapter un peu plus à l'adversaire qu'il a en face, mais surtout à la disponibilité des joueurs qu'il a avec lui, parce que ce Milan, depuis le début de la saison, le 4-2-3 semble fonctionner quand on a tout le monde à fond les ballons, j'ai envie de dire, quand on a tout le monde en forme, y compris un Benacer qu'on n'a plus vu depuis des mois maintenant, quand on a Ibra en forme aussi, etc. Mais voilà, ce soir, quand je vois l'équipe, finalement, t'as pas de neuf, enfin, on en revient toujours au même point hein, de cet hiver, mais t'as pas de numéro 9 de métier, t'as Léao qui est ailier qui doit jouer numéro 9, t'as un mec comme Diaz qui a pas joué depuis quelques temps quand même, et puis qui est quand même voilà, plus ou moins adapté, qui est meilleur quand il rentre, il doit jouer numéro 10, alors que dans le 4-2-3, le numéro 10 doit être super important. Et puis finalement, t'as Castillero à droite qui ne devrait même plus mettre un pied sur la pelouse. Donc le problème que j'ai, c'est que j'ai pas l'impression que Pioli s'adapte forcément à la forme et disons à la présence ou l'absence de ses joueurs. Et ça me pose un peu problème sur ce match. Et je pense que ça commence à se voir que voilà, qu'on commence à être à court d'idées, il va falloir peut-être réagir en changeant de système. Pour moi, ce qui serait pas une mauvaise idée, parce que on voit que quand Akan n'est pas en forme ou Ibra n'est pas en forme, tout de suite, ce système-là est quand même beaucoup plus compliqué de notre côté, sachant qu'on a aussi Benacer absent. Tu regrettes Rangnick? Non, parce que non, je regretterai jamais de Rangnick dans le sens où moi, je suis plutôt du style disons, à toujours vouloir à toujours On garde ça. les hommes en forme. Ouais, on garde ce qui marche. Continuité est très important. C'est ça. Ouais, continuité, et puis surtout, ça a jamais marché depuis 10 ans. Là, il y a eu 6 mois ou 8 mois où ça marche. Pourquoi on changerait maintenant, quoi? Et ça a Donc, marché de façon exceptionnelle, parce qu'après la Covid, c'était voilà, phénoménal quand tout même à le fait. Milan, hein. On Tout à tutoyait fait. les Moi, sommets, en tout cas pour la Serie A. ouais, complètement. Non, je me vois pas dire, bah non, on vire tout maintenant on voyait un peu de football depuis 10 ans. Je me voyais pas dire, on vire tout pour une inconnue qui était Rangnick. Non, Non, je je regrette partage pas ton du point tout. de vue, totalement. Moi, j'étais pour conserver Pioli, même s'il a ses défauts. Je trouvais que c'était invraisemblable et totalement indécent de le C'est clair. virer. Et en plus, il était soutenu par les joueurs. Bon, pour ma part, j'ai trouvé qu'on avait justement enfin trouvé une équipe qui alignait moins d'Italiens que le Milan, hein, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ah ouais. Et alors là, quand je vois ça, je me dis pauvre Serie A, mais surtout pauvre Mancini qui va devoir composer une équipe compétitive pour l'Euro et puis pour la Coupe du Monde. Bon courage à lui. Et puis j'ajoute d'ailleurs que si j'en crois les derniers résultats sur la scène européenne, que tu nous rappelais, hein, Aristide, l'autre jour, non seulement on n'a pas d'Italiens ou très peu, mais alors c'est une stratégie qui ne paye pas, hein, parce que les gens qui jouent à leur place, ils ne sont pas extraordinaires. Bon, enfin en tout cas, nous on se retrouvera dimanche en fin d'après-midi, après le déplacement à Vérone. Bonne nuit, bonne fin de semaine, salut! Ciao. Ciao.